Oui, bonsoir. Non, tu t'es pas trompé de numéro, mais t'as pris un truc, mon petit cœur. T'as pris du Xanax. Ah, t'es sous antidépresseur, donc c'est du Xanax, mon petit cœur. Non, oui, c'est la même chose. T'arrives à parler ou tu vas pas pouvoir parler? T'es sûr? T'as quel âge? T'as 23 ans et t'es sous antidépresseur. Non, mais vas-y, ma chérie, je t'écoute. Qu'est-ce qui se passe, mon petit cœur? Ça va pas, hein? Je suis un peu stressée parce que je fais de la phobie sociale. Donc, Tu fais quoi? Tu fais quoi? de l'anxiété sociale. C'est-à-dire, t'aimes pas quand il y a trop de monde? Non, t'aimes pas Non, parler aux gens. c'est ça, je stresse juste à l'idée de parler aux gens. D'accord, ok. Voilà. Mais Du il faut coup, pas stresser avec moi, ma petite douceur. Tu fais comme si tu parles à un robot. Tu sais, les meufs, tu sais, dans les messageries, tu vois, celles qui te disent tapez un, tapez un. Si votre choix est ça, tapez un. Tu vois? d'accord. Voilà, Merci c'est tout. beaucoup. Pardon, Fifi, merci. Ouais, Fiki. En fait, je sais même pas où commencer. Euh, je suis actuellement très très perdue dans la vie. J'ai eu une vie compliquée. J'ai été attouchée. Ah! On dit pas ces mots-là. J'ai été Oui, voilà, bon, bref, violée oui, ouais. par les fils de ma mère. Je vais essayer d'éviter d'en dire trop pour qu'on ne me reconnaisse pas. Ouais. Et mais, du coup, j'ai une relation bizarre avec ma famille parce que ma famille l'a su, mais ils n'ont jamais rien fait pour me protéger. Ils ont plus étouffé l'affaire. Et du coup, moi, j'ai dû partir à 18 ans parce que je me sentais pas à l'aise. J'ai fui mon foyer. J'ai galéré, j'ai dormi dans des voitures. Faut savoir, c'est que j'ai une maladie qui me rend partiellement handicapée. Il y a des fois où je peux pas bouger comme actuellement. Et je suis toute seule. Ma mère, elle est morte avec moi. Il me reste que mon père. Et mon père ne se préoccupe pas du tout de moi. Je suis très perdue en fait. Je suis tellement seule dans ma vie que j'ai l'impression que je dérape, que je cherche de l'affection un peu partout. Sans vouloir parler de fornication, quoi, mais même juste avoir de l'attention en fait. Et je sais pas en fait, je suis très perdue. Depuis le décès de ma mère, je suis sous anxiolytiques, antidépresseurs, somnifères. J'ai l'impression que ma vie elle s'est arrêtée. J'ai été aussi dans des relations toxiques pour essayer de survivre comme je pouvais, comme j'ai dormi dans la rue. Je me suis retrouvée dans des relations où je me suis fait battre, humilier, cracher dessus, on a mis ensemble. Enfin, je suis complètement perdue. Excuse-moi, ma chérie. Ton père, en fait, de l'attention, il t'en donne pas. Non, si j'appelle pas mon père, il m'appelle jamais. Mon père est au courant que je suis malade, mon père il a le cancer. Dès que j'ai su pour son cancer, j'ai tout fait pour être assistée, pour comprendre, j'ai fait des recherches. Moi, ça fait 13 ans que je suis malade. Et même quand j'étais sous le foyer de mes parents, ils ne faisaient rien pour m'aider ou me soigner. Et ça continue comme ça. Mon père me demande pas si ça va. Quand j'essaie de lui en parler, il me parle mal. Il me dit d'arrêter de l'emmerder. Et c'est une relation qui me fait beaucoup souffrir parce que c'est que j'ai déjà perdu ma mère. J'ai pas envie de perdre mon père dans de mauvaises circonstances, surtout qu'il a déjà le cancer. C'est-à-dire que même s'il me fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal, j'arrive pas à passer le cap de couper le pont. De toute façon, c'est tout ce qui me reste. Ouais, je pense que. Ouais. Ma chérie, je vais te dire un truc, d'accord? Tu sais, ton père, déjà, ma chérie, il est malade, il a une lourde maladie. D'accord?
Toi, ma chérie, tu es malade. Psychologiquement, tu es malade. Non, j'ai une Psychologiquement, maladie physique aussi. physique aussi. Oui, j'ai une autre maladie physique aussi qui partiellement réduit ma motricité. C'est-à-dire que des fois, je peux pas marcher, je peux pas avoir un travail normal. Normalement, je devrais être à la MDPH, mais c'est compliqué les dossiers à faire. Et t'as pas d'amis, t'as pas de... Non. Non, non, je sais pas pourquoi. Je suis complètement isolée. Même si j'essaye, c'est compliqué. Il y a des fois où ben, je suis malade, je peux pas bouger, je peux pas faire mes courses, je me retrouve toute seule. Je mange pas, j'ai personne à qui appeler. Il y a des fois où je devrais même aller à l'hôpital pour faire des opérations. Mais comme je suis dans la capacité de marcher et que je connais personne, ben, je fais rien. Parce que moi, je souffre et j'attends. Et ça te dit pas d'avoir des amis ou de... Je sais pas, de... Ben, j'essaye. J'essaye, mais c'est Qu'est-ce pas... qui t'en empêche, ma chérie? Je pense que ben, je suis pas l'amie super joyeuse et facile à vivre. Je suis plutôt l'amie qu'il faut aider, qu'il faut tendre la main. Et je pense que c'est saoulant pour les gens. En tout cas, Non, c'est ma l'impression chérie, que tu dis j'ai. n'importe quoi, ma chérie. Je suis pas d'accord avec toi, mon petit cœur. Vraiment, ma chérie, je suis pas d'accord avec toi. Ça, c'est ce que tu penses, parce que peut-être qu'on te l'a beaucoup reproché, c'est-à-dire quand t'étais pas bien, mais ma chérie, je suis pas du tout d'accord avec toi. Je suis pas d'accord avec toi. Je pense que toi, t'as pas suffisamment confiance en toi, d'accord? Tu te dis, bah, voilà, on m'a reproché ci, on m'a fait ça, et t'as vécu des choses assez gore quand même dans ta vie. C'est pas facile ce que t'as vécu, ma chérie. Tu vois? Donc ça veut dire que tu te dis, en fait, si ils m'ont fait ça, c'est qu'il y a une raison, c'est que, tu vois, c'est que forcément il y avait une raison si on m'a fait ça. Déjà, de un. De deux, ma chérie, tu t'as beaucoup, en fait, tu dois déjà te soigner psychologiquement. Mais le problème par rapport à ça, ma chérie, quand je te dis te soigner psychologiquement, c'est que, bah, à côté, ma belle, t'as des séquelles, enfin, t'as des séquelles quand même. Parce que ce que t'as vécu, c'est Beaucoup, pas oui. facile, tu vois. Donc, je pense pas que les gens, en fait, non, je pense pas qu'ils vont penser ça de toi, loin de là, ma belle. Faut pas dire des choses comme ça. En fait, j'ai l'impression d'être un poids un peu pour tout le monde. Mais non, t'es pas un poids pour tout le monde. Comme Regarde. je vois que même ma famille, ben, en fait, ils ont pas fait, ils m'ont pas protégé, ils m'ont pas aimé. J'ai l'impression qu'il y a personne qui va réussir à le faire, en fait. Mais ma chérie, il faut t'ouvrir au monde. Il faut, tu vois, il faut pas rester comme ça. Imagine-toi, ma chérie, tu restes chez toi, tu prends des antidépresseurs. Ton père, le pauvre, sa maladie, bah, le dégrade. Toi, physiquement parlant, c'est-à-dire au niveau de ta maladie aussi, bah, t'as un handicap, tu vois, t'as un handicap entre parenthèses physique, tu vois. Oui. Tu vois, ma chérie, ce que j'ai envie de te dire, mon petit cœur, c'est compliqué, quoi. Il y a trop de choses, c'est-à-dire à gérer. C'est pour ça que je suis perdue. Tu dois pas, c'est-à-dire, moi, pour ma part, ma chérie, tu devrais, je sais pas, te faire des copines, voir du monde, tu vois. Et là, il y a plein de... T'es en Île-de-France, ma chérie? Oui, je suis sur Paris. Ah bah regarde, tu vois, j'ai déjà ma prof j'ai comment on appelle ça? Ma prof ma coach sportive, pardon, qui te propose, elle t'a dit, regarde, si elle est en Île-de-France, je lui offre un coaching. Franchement, fais, Merci, Barakalo, comme à tout le monde. ouais, Merci. fik al-baraka al-habiba diali, mais il faut que tu sortes, il faut pas que tu restes comme ça, c'est normal. T'es sous antidépresseur, tu restes dans ta bulle, d'accord? C'est-à-dire que toi, imagine-toi, ma chérie, tu restes chez toi, d'accord? Tu vois que ton père, et encore très rarement, d'accord? Je vois pas mon père. Mon père, il a 8 000 kilomètres. Ça fait des années que j'ai pas vu ma famille. Alors imagine-toi, ma chérie, tu sors pas, tu vois personne, mais c'est normal, toi, t'es sous antidépresseur. Ben ça, c'est normal pour moi, ça me choque pas. Mais t'imagines, ma chérie, la torture que c'est? Oui. Ah ben oui, ma petite douceur.
Tu vois? Il faut t'ouvrir. Et c'est comme tout à l'heure, tu m'as dit, oui, je fais de l'anxiété. Tu fais quoi? T'as dit? De l'anxiété sociale. De l'anxiété sociale. Regarde, là, on se parle normalement. Je ressens pas que t'es anxieuse ou que t'es pas bien. Tu parles, tu vois? Mais c'est normal parce que tu t'ouvres pas. Tu penses que tu vas être anxieuse quand tu vas parler aux gens, mais parce que t'as juste pas confiance en toi, ma chérie. T'as pas confiance en toi et on t'a mis dans la tête que c'était toi le problème. Mais t'es pas un problème, ma chérie. T'es juste tombée en fait sur des enfants de catins, en fait, tu vois? Des monstres. C'est tout. Et ouais, ma chérie, la peine de mort, elle n'existe plus en France, c'est dommage. Tu vois? Oui. C'est tout, mon petit cœur. Sinon, toi, on n'a rien à te reprocher. Qu'est-ce que t'as? T'es une jeune fille, t'as envie de vivre, c'est tout. Est-ce que tu peux nous donner ton TikTok ou pas? Que les filles, elles t'envoient des messages. Tu vas voir, elles sont super sympas. Je vais regarder, je vais les contacter après le truc. Toi, après l'appel, directement. Directement? Les filles, n'hésitez pas pour celles qui veulent discuter avec elles. Bon, bah, c'est elle qui vous contactera. Merci beaucoup, Baraka. Ouais, fik le baraka, Habibti, tu fais attention à toi, mais dirita haja farasek, ok, ma chérie? Merci, je comprends pas l'arabe. C'est-à-dire que tu te pollues pas la tête, ok? Et ne dis pas que c'est toi le problème. D'accord, Baraka, merci beaucoup. Ouais, fik le baraka, Habibti, force à toi, ma chérie. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci, toi aussi, ma chérie. Alaykoum salam. 23 balais comme ça, c'est... J'aime bien la meuf. Des trainings adaptés, j'avais dit déjà comment on parle des trainings, tu vois, ils sont